Donc voilà, dans cette deuxième partie, nous allons maintenant créer la pince. Donc je vais faire une boîte plus ou moins donc devant la tête, comme ça. Donc on va la diviser en 4. Longueur, on va lui faire 3. Largeur, on va la mettre à 10. Et hauteur à 50. Et lui faire une rotation avec boîte de dialogue de 90 comme la tête sur la pince. Donc dans le menu modifier, je vérifie que tout est bon. Je donne la couleur gris et on va l'appeler fourmi pince droite. Alors pour faciliter la création, je vais passer en vue de dessus. Top T, où je viens ici chercher la vue de dessus. Alors l'orientation ne me plaît pas forcément. En survolant le vieux cube, vous pourrez un simple clic gauche sur la petite flèche orientant votre scène et j'appuie sur Z pour zoomer sur ma sélection. Nous allons donc maintenant convertir notre boîte en polygone éditable. En sous-objet sommet, je vais commencer à venir placer les points. Alors là, on va imaginer que ça part d'ici. Et à chaque fois, je fais bien un rectangle de sélection. Rappelons-nous que c'est un volume, qu'il y a deux points l'un sur l'autre. Donc un rectangle de sélection pour bien sélectionner. Vous voyez bien, deux sommets sélectionnés. Si vous faites directement un cliquer glisser, vous allez désynchroniser les points. Pour le moment, on va rester synchronisé. Donc je sélectionne par rectangle de sélection. Comme ça. C'est bien. Gardons une vision générale de la chose. Hop. Voilà, quelque chose comme ça. Bien évidemment, faites pause et essayez sur vos machines. Ensuite, je vais faire clic droit et utiliser la section rapide pour pouvoir rajouter des lignes. Alors on va comprendre que plus je voudrais avoir des détails, un clic gauche, je vise avec ma souris et je clique. Bien être en sous-objet sommet. Il y a une particularité avec le polygone, il faut sélectionner un polygone pour que ça marche. Et vous ne pourrez couper bien sûr que ce polygone. Encore un clic ici, comme ça. Directement, là je vais prendre les points ici et les positionner de manière à obtenir ce premier résultat. Là, je vais creuser un petit peu plus ça pour avoir déjà une sensation d'arrondi. Clic droit, section rapide, je vais en faire un aussi ici, qui va me permettre donc de pouvoir comme ça creuser déjà une première fois légèrement ici. Et après ici, nous allons encore faire une section rapide qui va nous permettre au milieu de pouvoir venir creuser un petit peu. Donc là, je reste dans l'arrondi. Et on va vraiment beaucoup plus refermer ici. Donc je vais avoir besoin de nouveaux sommets, section rapide, cliquez, cliquez. Et là, on va faire un peu mieux notre arrondi. Donc bien clic droit pour sortir de l'outil. Voilà, on va se donner quelque chose comme ça. Attention, bien faire un rectangle de sélection. N'hésitez pas à zoomer si vous avez du mal. Et là, venir affiner un peu plus l'extrémité. Voilà, tout simplement. À partir de là, je vais mettre le modificateur lissage rapide, comme on l'a utilisé tout à l'heure. Et je vais venir contrôler le maillage de ma géométrie en regardant la bascule d'affichage du résultat final, belle traduction, qui me permet de voir donc les modificateurs actifs dans la pile. Pour cela, je n'ai plus besoin pour le moment de voir mes phases délimitées, la cage orange représentant le maillage réel. Et là, le but étant de venir un peu plus acérer cette partie, donc en jouant avec les points qui entourent voilà, ce sommet, j'obtiens une dent comme ça un peu plus prononcée. Ici c'est pas mal, là on va creuser peut-être un petit peu plus. Ici moins tendu, ce qui est pas mal du tout. Voilà. Alors là peut-être qu'effectivement ça boudine un petit peu trop, donc je vais refaire une section rapide à cet endroit-là.
Voilà. Un cliquer, glisser, hop, pour pouvoir par exemple sortir ce point un peu plus. Pareil ici. On pourra rentrer ça un peu plus dans la tête, comme ça. Hop. Et voilà, ma pince est faite. F4 pour voir le résultat. Du maillage lissé. Je reviens en perspective avec P. Et là maintenant on va pouvoir un petit peu améliorer tout ça. Donc je suis sur le polyéditable. Je vais rajouter, donc pour vraiment appliquer le modificateur qu'à mon maillage de base, je vais le mettre. Donc je sélectionne bien mon polyéditable en n'ayant rien de sélectionné. Donc il faut bien qu'il soit gris. Et je vais chercher le FFD 2x2x2. Une fois de plus, avec les points de contrôle, je vais pouvoir ici écraser un petit peu l'avant. Alors là, attention, je repasse bien dans un pivot vu. Hop. De manière à ce qu'en gros, cette section-là soit plus ou moins arrondie. Et je vais donner un peu de peps à l'arrière. Voilà, comme ça. Donc peut-être qu'on va déplacer un petit peu les points. Voilà. On sente plus le maillage sortir vers l'extérieur. Peut-être que ma tête devrait être un peu affinée à ce niveau-là d'ailleurs. Donc ensuite, une fois que j'ai terminé, je vais m'amuser à mettre par-dessus le lissage rapide, donc sur le maillage lissé, FFD 3x3x3, qui va me permettre comme ça de pouvoir déformer un petit peu tout ça. Par exemple, déjà en déplaçant un petit peu, rotation, pourquoi pas ici dans l'autre sens, en prenant donc à chaque fois les tranches, peut-être un peu trop exagéré là, voilà. C'est pas mal. Et je vais maintenant, comme pour la tête, mettre le modificateur sélectionné poli, pour ne plus être embêté avec la cage. Donc comme je disais, la tête avant tout, je vais revenir sur mon FFD ici, et on va rapprocher un peu le maillage, voilà, comme ça. Quelque chose de plus affiné vers l'avant. Hop. Maintenant il s'agit donc de dupliquer en symétrie, en miroir, ma pince. Donc ma pince est ici, je vais maintenant venir choisir le pivot vu, choisi. Cliquez glisser pour aller chercher donc le troisième bouton du menu. Et on aura le pivot au centre de l'univers. Et je vais jouer avec l'outil miroir sur l'axe X en mode copie pour avoir tout simplement mes deux pinces. Je valide avec OK. Et je vais renommer celui-là plutôt qu'en D001 en mode gauche. Donc maintenant nous allons faire un œil assez simplement avec une boîte à peu près de la taille de mon œil, un peu en hauteur, et ce coup-ci je vais demander uniquement 2 segments en hauteur. On va la mettre en noir et lui appliquer le modificateur lissage rapide. Je vais reprendre donc le pivot du centre de mon objet et avec l'outil de déplacement, de positionnement, sélectionner et placer. En cliquant glissant, je vais ramener mon œil à peu près là où je le veux. Et ensuite avec déplacer plus rotation, donc déjà on va lui faire une petite rotation et déplacer mon œil à l'intérieur, voilà, pour obtenir quelque chose de flippant. Donc voilà, au cas où votre boîte n'est pas assez épaisse, etc., etc., vous pouvez toujours revenir donc sur la boîte et rejouer avec ces paramètres de hauteur, vous voyez, pour sortir plus ou moins votre œil en fonction de vos besoins. Là, je vais utiliser la rotation écran pour essayer de bien m'aligner, vous voyez, par rapport à cette ligne-là. Hop. Identique à ma pince, je prends ensuite le déplacer en mode pivot choisi, que je mets en mode miroir. En mode, on peut le mettre en instance, comme ça si j'en modifie un, par exemple le lissage ou la taille, les deux vont changer.
D'accord. Alors on va faire maintenant l'antenne. Donc l'antenne, ça va être assez rapide aussi. On va se faire donc d'abord une petite boîte à l'extérieur. Que voilà. On va lui demander d'avoir 3 divisions. Et donc je vais venir positionner ma boîte avec sélection et placer directement sur la tête. C'est normalement un peu par ici, mais ouais, on va le mettre comme ça, ce sera plus esthétique. La convertir en polygone éditable. Et là déjà je vais jouer... alors déjà on pourrait s'amuser à les filer complètement, donc en utilisant le modificateur effiler. Donc là j'effile ma boîte de manière négative pour obtenir quelque chose comme ça. Alors on pourrait, hop, justement utiliser la courbure. Ça me paraît pas mal. Et à ce stade, pour éviter d'avoir à le faire à chaque fois, je vais maintenant reconvertir mon objet en polygone éditable. Et nous allons nous amuser à réorienter donc les sommets pour faire la forme de notre... Donc déjà, je vais prendre tout cela. Alors, que passe ça? Sous-objet sommet. Ah oui, je suis avec un outil qui ne permet pas de pouvoir positionner. Donc là, je passe en mode sélection et là, ça va fonctionner. Donc tout de suite, d'abord, on va faire attention aux orientations des polygones. Je réoriente bien ce polygone automatiquement après l'avoir tourné. Celui-là aussi. Et donc on peut imaginer maintenant, on va déplacer ça un petit peu comme ça. Pourquoi pas ça un petit peu vers le bas, en réorientant à chaque fois. Alors si jamais je veux faire proprement avec local, je prends le polygone ici, en mode local. Et là je vais pouvoir le tourner, voilà, pour qu'il soit vraiment bien aligné. Et avec échelle, le réduire. Voilà, par exemple. Grâce à section rapide, je vais venir ici, donc là je me mets bien en mode sommet, rajouter un segment à la base, comme ça. Toc. Voilà, voilà. On va en faire un aussi ici, vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais vous montrer tout de suite. Là maintenant je vais rajouter donc le lissage rapide à mon antenne. Et là on voit que du coup c'est très très mou. Donc justement, je vais revenir donc en sous-objet sommet ici et venir faire quelques sections rapides pour contrôler un peu mieux tout ça. Section rapide. À chaque membrure, on dira comme ça, on encadre la section rapide, ce qui va me donner un lissage, vous voyez, beaucoup plus orienté. Alors bien évidemment, là, on pourra corriger quelques petites choses. Par exemple, ces sommets ici, je peux les réorienter un petit peu. Voilà. Pareil ici. Alors bien se mettre... Voilà. Pareil pour lui. J'utilise la vue, étant donné que je suis orienté dans la vue. Donc là, ça a l'air correct. Si je voulais par exemple un peu détendre ça, je me déplace. Voilà, comme ça. Faire quelque chose un peu moins rigide. Donc là, je prends bien le pivot de la vue, comme ça c'est par rapport à là où je regarde. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Donc je vais passer ça aussi en gris foncé. Et comme l'œil, donc là il faudra expérimenter, il faut jouer avec ça bien évidemment. Donc là je vais faire peut-être une petite rotation un petit peu plus comme ça, le réorienter, voilà. Ça part généralement un peu vers l'avant. Et d'ailleurs, j'en profite. Ces sommets là, on va les déplacer par là. Petite rotation. Par rapport au modèle que j'ai, que vous ne voyez pas là qui est en écran. Voilà.
En gros, c'est plus vers l'avant que ça va. Donc là, attention à ce que vous faites quand vous travaillez en perspective comme ça. Des fois, vous contrôlez plus trop les orientations. Donc là, je me remets bien. Voilà, là je prends tout ça, que j'avance un peu pour être dans l'alignement. Et peut-être un petit peu remonter la pointe. Donc vous voyez, donc en gros, c'est on sculpte avec des petits sommets. Technique très pratique. Et bien évidemment qui nécessite de l'entraînement, ça se fera pas tout seul. Là ça s'est un peu aplati. Donc je vais essayer de m'orienter par rapport à la forme. Et hop, grâce à la rotation écran, le redéployer un peu. Là de ce côté-là. Voilà. Et peut-être mettre ça dans le même axe. Hop. On aura quelque chose de constant. Là, on pourrait imaginer passer encore beaucoup plus de temps là-dessus. Donc évidemment, il faut expérimenter. Pour beaucoup, ça sera les premières modélisations. Donc jouer avec tout ça. Voilà. Une fois de plus, je bascule mon pivot en mode vue et choisi pour le basculer de l'autre côté grâce à miroir en mode là on va mettre copie, comme ça je pourrais les avoir tous les deux indépendants. Voilà, donc la tête est terminée. Je vais donc sauvegarder ma scène, enregistrer sous, sélectionner ma version 3 et faire un petit plus pour faire une version 4. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était peut-être hors écran, je refais. Enregistrer sous, vous avez... Ouais, effectivement, c'était hors écran. Voilà. Quand on a une sélection, donc là je vais supprimer celui-ci. Je sélectionne cette version-là, j'appuie sur petit plus, automatiquement il va me basculer en version 4 le fichier. Donc la suite, ce sera le corps. Donc entraînez-vous, n'hésitez pas à regarder à nouveau comment c'est facile. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à tout de suite pour la suite.